Il est estimé qu'en 2025, nous allons produire plus de 180 zeta-octets d'informations. Alors, si on fait le calcul, il faut savoir qu'un zeta-octet d'informations, ça équivaut à 1000 milliards de gigaoctets. Ça veut dire que nous allons créer une quantité énorme d'informations. C'est un fait. Ces 10 dernières années, nous avons créé plus d'informations que durant l'histoire de toute l'humanité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un nouveau problème. Et ce problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout simplement trop d'informations à gérer. Tu le sais comme moi, tous les jours dans ton travail, quand tu travailles, tu dois gérer des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'informations. Et ça, c'est que pour ton travail, mais tu as aussi tes loisirs. Et là aussi, tu dois gérer plein d'informations. Tu as ta famille. Là aussi, tu dois gérer plein d'informations. Tu as tes apprentissages. Là aussi, tu dois gérer plein d'informations. Bref, ça veut dire que tout au long de la journée, tu dois accéder tout simplement, tu dois essayer de contenir un amas toujours grandissant comme ça d'informations et c'est de plus en plus difficile à contenir. Pourquoi? Parce que l'information est totalement exponentielle et il y a de plus en plus d'informations. Plus le temps passe, plus il y a d'informations à gérer. Et tout simplement, le problème, tout simplement, il va encore s'accentuer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est numérisé. Ça veut dire que toutes les informations sont de plus en plus sous la forme numérique et il n'a jamais été aussi facile de créer de l'information. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde crée de l'information et ça veut dire que tout simplement, d'une manière exponentielle, comme ça, l'information va se multiplier. Alors peut-être que toi, tu vois ça pas vraiment comme un problème. Pourquoi? Parce que tu sais que chaque information est une opportunité. C'est l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est l'opportunité d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, etc. Bref, tu vois cette démocratisation de la connaissance, de l'information, du savoir comme une véritable opportunité. Mais malheureusement, tu t'en es rendu compte par toi-même. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de gérer toutes ces opportunités, toutes ces informations. Et c'est pourquoi peut-être que tu as essayé de trouver des solutions. Et c'est peut-être pourquoi tu as essayé d'appliquer les choses que tu avais appris à l'école ou les choses qu'on enseignait, je sais pas, dans les années, par exemple, qui étaient les années 2000-2010. Et quelles étaient ces choses? C'était tout simplement de classer les informations sous la forme de dossiers dans des dossiers par thématique. Ça veut dire que, par exemple, si tu aimes la mécanique, si tu aimes les langues étrangères, si tu aimes apprendre, si tu as une famille, si tu as un travail, tout simplement, tu as appris à classer la connaissance, les savoirs par thématique. Ça veut dire que tout simplement, tu vas avoir un dossier mécanique, tu vas avoir un autre dossier langue étrangère, tu vas avoir un dossier famille. Et dans ce dossier, tu auras toute une structure de sous-dossiers. Et dans ces sous-dossiers, tu auras toute une structure de sous-sous-dossiers, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai souligné, le savoir, la connaissance s'est démocratisé, il y a de plus en plus de thématiques disponibles, ça veut dire qu'on a de plus en plus de centres d'intérêt et ça veut dire qu'on aura de plus en plus de dossiers, de sous-dossiers, etc. jusqu'à que, en fait, le résultat de tout ça, c'est que on va se retrouver avec tellement de dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-dossiers, de sous-sous-dossiers que ça va être rapidement ingérable parce qu'on va se retrouver rapidement avec des centaines, voire des milliers pour les grands passionnés de la connaissance, avec des milliers de dossiers. Et dans ces dossiers, comme tu le sais, il y aura des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, etc. Et ça veut dire que le jour où tu voudras retrouver une note précise, un savoir, une connaissance précise dans cette forêt, dans cette Amazon, tout simplement, de connaissances de notes, ça va être très compliqué parce qu'à chaque fois, tu devras te rappeler quel était le chemin d'accès dans cette forêt de dossiers, de sous-dossiers, etc. Et c'est pourquoi il y a de grandes chances que tout simplement, tu ne vas pas retrouver cette information et c'est pourquoi tout simplement, tu vas faire une recherche. Ça veut dire que tu vas apprendre tout le temps les choses deux fois, tu vas faire des recherches deux fois et c'est dommage parce qu'aujourd'hui il y a des outils qui sont vraiment très puissants qui permettent vraiment de gagner un temps fou et d'archiver la connaissance, classer, capturer la connaissance d'une manière très très efficace. Et c'est pourquoi j'aimerais, si tu as rencontré ce problème et peut-être que tu cherches une solution pour gérer beaucoup plus simplement tes notes et la connaissance. Ça tombe bien, c'est ce que je vais faire dès à présent. Je vais te partager une méthode qui à l'époque où je la présentais, qui était pas très très connue, mais qui devient de plus en plus connue. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, tu vois, en créant la formation qui se trouve juste dans le premier lien, sur la description de cette vidéo, j'ai fait des recherches un peu pour savoir, l'évolution de la gestion de la connaissance, etc. Et je me suis rendu compte que la plupart des applications pour gérer la connaissance ou prendre des notes, etc., ne proposent plus de classer des notes, ces notes tout simplement dans des dossiers, mais tout simplement elles se sont mis à la classification par tag. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que la classification par tag c'est le futur. Pourquoi? Parce que ça permet de gérer des milliers, voire des millions de connaissances. Tu me crois pas? T'as qu'à regarder tout simplement sur Instagram aujourd'hui, même sur YouTube, même sur Facebook je crois, ou sur Insta. Tout simplement quand tu crées un post sur Instagram, tu vas mettre des hashtags.
Et tout simplement, ça va avec différents mots-clés et ça va te permettre d'avoir différents critères de recherche pour retrouver une information précise, tout simplement, enfin, retrouver plutôt là, en l'occurrence, un post précis dans, je sais pas, dans des millions, il y a peut-être même des milliards de posts Instagram. Donc c'est pourquoi la méthode de classification par tag, elle est si puissante. Elle est si puissante parce que le problème, c'est qu'avec la méthode des dossiers, c'est que tu ne peux pas ranger une note ou un élément dans plusieurs dossiers. Par exemple, si tu une note, ça va être, je sais pas, ça va être histoire, je sais pas pourquoi, on va dire l'histoire de la France, tu vois, histoire de la France. Et bah, tu pourrais mettre cette note dans le dossier histoire. Tu pourrais mettre cette note dans le dossier France. Ou alors, tu pourrais créer dans le dossier histoire un dossier, tout simplement, histoire France, et là encore un sous-dossier, etc. Mais le problème, c'est que c'est fastidieux et bien souvent, par la suite, tu ne sauras plus où se trouve la note dans cette jungle de sous-sous-dossiers. La solution numéro 2, c'est tout simplement de dupliquer ta note pour la mettre soit dans le dossier histoire, soit dans le dossier France, etc. Mais le problème, c'est que tu vas te retrouver rapidement avec plein de duplicata de notes et rapidement, ça va être totalement ingérable. Et c'est là vraiment qu'est la force des hashtags. Hashtag ou label ou étiquette en français, c'est exactement la même chose. Un hashtag, c'est très bien parce que ça te permet de classer une note. Par exemple, si on reprend notre note Histoire de la France, et ben ça permet de classer la note avec différents critères de classification de recherche. Par exemple, tu peux mettre l'hashtag Histoire. Tu peux mettre l'hashtag France. Tu peux mettre même l'hashtag, je sais pas, Seconde Guerre mondiale, etc. Et ça va te permettre tout simplement d'avoir différents critères de recherche qui vont te permettre de classer beaucoup plus efficacement tes notes. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas à créer toute une architecture de dossiers, une hiérarchie de dossiers, sous-dossiers, etc. Mais là, automatiquement, tu auras différents critères de recherche et tu pourras même avoir seulement un seul dossier et mettre toutes tes notes classées par tag et par la suite, tu pourras retrouver facilement une note tout simplement parce qu'il te suffira de taper ces mots-clés pour retrouver tout simplement tes notes. Et c'est pourquoi je pense sincèrement que la classification par tag, c'est le futur. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a tout simplement trop d'informations disponibles à gérer, à classer pour les mettre dans des dossiers. Et c'est pourquoi classer tes notes par tag, ça va te permettre de classer des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des millions de notes rapidement, facilement et efficacement. Et surtout, ça va te permettre par la suite, et ça c'est vraiment important, ça ne sert à rien de classer l'information si tu ne peux pas retrouver une information précise dans ta jungle d'informations, ça va te permettre tout simplement de retrouver facilement des informations, une note précise dans ta jungle d'informations parce que tu l'auras classée avec une des méthodes de classification les plus optimales. Donc voilà, si aujourd'hui tu te retrouves avec une jungle de dossiers, de sous-dossiers, etc. et si tu en as marre et si tu cherches une solution beaucoup plus efficace, je te souhaite, tu peux essayer la méthode par tag et tu vas voir que ça va vraiment te faciliter la vie et ça va te permettre de gérer beaucoup plus facilement toutes tes connaissances. Alors peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu as toi-même essayé la classification par tag, mais peut-être que tu t'es retrouvé avec tout plein de tags et tu n'arrives plus, vraiment c'est vraiment devenu le bazar ton truc, tu as tellement de tags que tu ne sais plus comment vraiment classer tes tags. Ou alors peut-être que quand tu as une note précise, tu ne sais pas quel tag tu dois mettre. Est-ce que tu dois mettre un tag histoire, un tag France, le tag histoire France, comment tu dois écrire, etc. Ou peut-être que tu t'es retrouvé avec plein de duplicata de tags. Tu as le tag avec un S, tu as le tag sans S, tu as le tag en français, le tag au féminin, au masculin, etc. Et c'est pourquoi, tu n'arrives pas tu trouves que la méthode des tags, elle fonctionne bien, mais tu ne sais pas vraiment comment la mettre en application. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation que j'ai intitulée le grand nettoyage de la connaissance, où je te partage un système complet basé sur la méthode de classification par tag qui va te permettre de classer toutes tes notes d'une manière super efficace, d'une manière semi-automatisée et surtout pour par la suite tu puisses tout simplement retrouver rapidement n'importe quelle note. Ce système, c'est vraiment le fruit de plusieurs années de tests, de recherche, etc. Ce système, il a atteint une certaine maturité et c'est pourquoi aujourd'hui je te le partage parce que je pense vraiment qu'il a le pouvoir de changer des vies ou du moins de faciliter la gestion de la connaissance qui est, tu le sais aujourd'hui, devenu un de nos plus grands problèmes de notre société à l'ère de la connaissance et de l'information. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.